Ce que je vais vous raconter là, je le souhaite vraiment à personne, même pas à mon pire ennemi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera une story time. J'en ai pas fait beaucoup, mais je me suis dit que ça serait cool de vous en faire une sur ce sujet là, pour vous montrer un petit peu à quel point c'est difficile de trouver un logement, de trouver un travail, et vous montrer à quel point même la famille ne vous facilite pas la tâche. Et certainement pas, et au contraire, c'est surtout la famille qui vous met des bâtons dans les roues la plupart du temps. Alors ce que je vais vous raconter, ça s'est passé il y a quelques temps, soit avant que je sois dans mon appartement ici, tranquille, chez moi, où il y a personne qui me fait chier. Et en fait, il faut savoir que avant ça, en fait j'étais chez une tante, on va l'appeler X. Donc j'étais chez ma tante X et en fait elle était enceinte. J'ai quitté chez ma mère, je suis parti de la Martinique, je suis arrivé chez ma tante X. Elle attendait un bébé et elle m'a dit ouais tu peux venir et tout, y a pas de souci. Y a pas de souci, je suis venu et tout. Et quand je suis arrivé chez elle, 2 mois après elle me dit non par contre Jonathan j'en peux plus et tout, faut absolument que tu partes et tout. Ça va pas, mon mari il en a marre, il a envie qu'on soit seul et tout, faut absolument que tu partes. Et du coup moi j'étais en mode mais comment je vais faire en fait, enfin attends laisse-moi le temps de trouver un truc et tout. Je t'avais dit que j'allais chercher, je cherchais grave à fond et tout. Non je peux plus attendre que tu trouves un logement, faut absolument que tu partes. Donc du coup j'ai cherché au plus vite un logement et j'ai cherché sur le bon coin. Donc à partir de là tu vois ça sent la merde. Donc j'ai trouvé une colocation sur le bon coin dans une famille congolaise et en fait je suis arrivé là, tout se passait bien, machin, les gens étaient hyper sympas et donc moi j'avais ma chambre et tout et la mère de la famille elle me dit oui en fait non Jonathan faudra que tu partes et tout, faut que tu partes dans une semaine parce qu'en fait j'ai ma mère qui est au pays, qui est malade et j'ai besoin de la faire venir en France et en fait elle est obligée de prendre ta chambre donc il faut absolument que tu partes. J'étais excédé. J'étais excédé, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire putain. J'ai dû chercher au plus vite mais je ne trouvais pas. Du coup j'ai appelé ma mère et tout, j'ai dit à ma mère faut absolument que tu m'aides et tout, j'ai pas envie de retourner en Martinique, non. La dame chez qui je suis elle veut me foutre dehors, comment je vais faire putain. Ma mère elle m'a dit Jonathan tu me fatigues Jonathan, je t'ai dit si tu n'arrives pas à t'en sortir en France, tu retournes en Martinique, tu arrêtes de faire chier. Je dis maman non s'il te plaît, je te jure que je vais trouver un truc et tout, mais à chaque fois il y a un problème et tout, en moi de moi. Et là elle m'a dit bon écoute Jonathan j'ai un cousin à moi qui a un appartement de pas trop loin où je suis, pas trop loin, à l'autre bout de l'île de France, hein, mais c'est pas grave. Et du coup, elle m'a dit, ouais, je vais lui demander si tu peux venir chez lui et tout. Si c'est ok, ben, tu seras sauvé. Du coup, j'ai attendu. Finalement, le cousin de ma mère a accepté. Donc, du coup, j'étais tout content et tout. Je me suis dit, putain, je suis sauvé, je vais pouvoir continuer à chercher un logement et tout, parce que moi, je comptais pas rester chez le cousin à ma mère, tu vois. Donc, du coup, j'arrive chez le cousin à ma mère. Alors, en fait, il y avait le cousin à ma mère, sa femme et son fils. Donc, sa femme, on va l'appeler Ursula. Et le fils, on va l'appeler Kevin. Donc, j'arrive chez le cousin à ma mère et tout. On va l'appeler Paul. Donc j'arrive chez Paul, il y avait Ursula qui était une dame, vous savez, c'était une Guadeloupéenne, caractérielle et qui rigole pas et tout. Et il y avait le cousin de ma mère qui était plutôt posé, etc. machin. Et il y avait Kevin, le fils de Ursula, qui était pas le fils de Paul. Il y avait le fils de Ursula qui était plutôt réservé, timide. Sa mère était très dure avec lui et tout. Donc déjà là on arrive dans une famille typiquement antillaise, classique. La maman qui rigole pas, le papa qui est plutôt en retrait et l'enfant qui est timide. Les premiers jours et tout, je vais là et tout, je dors tranquillement, y a pas de soucis, tout se passe bien. Moi je suis très poli, je suis très reconnaissant. Moi je cherche à fond mon PC tout le temps allumé, tout le temps branché, je cherchais tout, un travail, un logement. Du coup je commençais à dormir très tard et tout et j'arrivais pas trop à trouver le sommeil parce qu'il y avait quelque chose dans la chambre qui me dérangeait, tu vois. Je dormais dans la chambre de Kevin. En fait c'était un lit à étage, donc Kevin était en bas et moi j'étais en haut sur le lit à étage, tu vois. C'était hyper chiant parce qu'en fait le lit faisait tellement de bruit. À chaque fois que je faisais ça faisait et Ursula, je lui ai dit que c'était une sauvage. À chaque fois que genre je bougeais, que je faisais du bruit, elle était là en mode arrête de faire du bruit là. Il faut savoir qu'à 20h, toutes les lumières sont déjà éteintes, hein. À 20h, il n'y a plus de vie, tu vois. À 20h, si t'as pas fini de faire des trucs et tout, c'est fini pour toi mon gars. Qu'est-ce que tu racontes là? Avoir une vie après 20h, sortir la nuit. Non, il n'y avait pas ça chez Ursula. Puis j'ai fini par trouver un travail. J'ai trouvé un travail, c'était à mi-temps, mais c'était un travail quand même, et c'était un revenu. Au point où j'en étais, franchement, je pouvais prendre n'importe quel boulot, je m'en foutais. Du coup, j'ai trouvé un travail sur Paris, etc. Et je me rappelle que c'est quand j'ai commencé à travailler qu'il y a des choses qui ont commencé à ne plus aller, tu vois. Parce qu'en fait, Ursula a commencé à dire moi j'aime pas qu'on fasse des économies sur mon dos. Alors que moi, franchement, je gagnais pas des masses, j'étais à mi-temps. Et en plus, je voulais absolument partir et tout. Je cherchais à fond un logement et tout. Moi, je voulais pas rester chez elle. Et là, ça a commencé. Genre le soir, quand on allait dormir à 20h, donc comme je vous ai dit, à 20h, toutes les lumières étaient éteintes, bien sûr. Et genre, je vais dormir et tout. J'arrive pas à dormir, bien sûr, donc je suis sur Instagram, YouTube, etc. Et mon lit, il bouge et tout. Moi, je suis couché et mon lit, il bouge. Et puis j'entends un petit bruit, genre comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et mon lit, il bouge et tout ça. Je me suis dit, oh my god, non, mais c'est pas ça. Ne me dis pas que Kevin est en train de jouer avec son joystick. Son joystick, genre
Parce que je veux dire, écoutez, j'ai pas envie d'être démonétisé par YouTube, tu vois. J'ai pas envie d'être démonétisé, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Il jouait avec son joystick. En fait, au début, j'avais un doute, tu vois. Je me disais que c'était pas ça. Le lendemain, je vais dormir et tout. Donc, je rentre du travail, je vais dormir et tout direct. Bien sûr, je trouve pas le sommeil. Pareil, mon jeu. Vous savez, c'est un lit à étage, donc ça bouge. Je suis là. Et j'entends le petit bruit. Donc en fait, comme je vous ai dit, je dormais dans sa chambre, sur le lit à étage. Et du coup, moi déjà, je voulais rien dire. Parce que déjà, j'étais pas chez moi. J'étais dans la chambre de Kevin. J'allais pas en plus faire la loi chez la personne, tu vois. Je me disais, bon, il est jeune, c'est dégueulasse. Mais laisse-le jouer avec son joystick, il le fera pas tous les soirs. Il l'a fait pratiquement tous les soirs jusqu'à ce que je parte. Et vous savez comment il faisait ça? Il avait une DS. En fait, c'était une DS Lite, je sais pas quoi. Il y a internet dessus. Je sais pas s'il regardait des photos ou des vidéos et tout, hein. Mais tous les soirs, il jouait avec son joystick. Il faisait du bruit. Et vous savez, c'était quoi le pire en plus? Donc, non seulement il faisait du bruit en jouant avec son joystick, ça durait longtemps. En plus de ça, mon lit était tout en train de bouger. J'étais comme ça et tout. En plus de ça, il y avait une odeur. J'ai l'impression de prendre l'odeur toujours, ça, franchement ça me dégoûtait là. Je parle de ça là, j'ai envie de vomir. À un moment donné, je me rappelle que je lui ai dit Kevin, tu fais quoi là en fait? Il m'a dit mais rien. En plus, je pouvais pas trop parler parce que du coup, il y avait Ursula qui dormait avec Paul juste à côté, tu vois. Et à chaque fois que je faisais un petit peu trop de bruit, elle était là en mode j'ai besoin de dormir là, donc vous faites moins de bruit. Et je lui ai dit Kevin, tu fais quoi là? C'est parce que tu fais quoi là en fait, Kevin? Je comprends pas. Et il m'a dit bah rien, je fais rien. Je lui ai dit Kevin, tu te fous de moi? Il me dit non, je fais rien, je te jure, pourquoi tu dis ça? Il voulait me prendre pour un imbécile en fait. Mais je me suis dit comment il allait arrêter parce que tu vois, là je l'ai pris en flagrant délit, je lui ai dit ouais qu'est-ce que tu fais et tout. 10 minutes après, ça a recommencé. Et franchement au début moi je voulais pas croire que c'était vraiment ce qu'il faisait, tu vois. Je me suis dit non, il doit être en train de secouer sa jambe. Mais pourquoi quand il secoue sa jambe ça pue? J'ai dû supporter le fait que Kevin joue avec son joystick tous les soirs. Tous les soirs je prenais une odeur. Tous les soirs mon lit bougeait. J'entendais le bruit dégueulasse. Et j'envoyais des messages à mes cousins qui étaient en France ou qui étaient en Martinique même pour leur dire ouais j'en peux plus, Kevin est encore en train de jouer avec son joystick, j'en ai marre, je viens de me barrer et tout et tout. Et les problèmes n'ont fait qu'empirer, 2 mois après, t'as Ursula qui me fait Jonathan, j'ai reçu une facture d'électricité de 260 €. C'est parce que tu laisses ton PC allumé et branché toute la journée. J'étais là en mode mais non, enfin fais voir la facture et tout. Je vois la facture déjà c'est sur 6 mois, 260 € pour 6 mois, c'est grave pas cher. Et elle m'a dit oh mon dieu, j'ai jamais payé ça. Non, c'est ta faute. Il faut absolument que tu payes. Du coup ma mère elle m'a dit non vas-y je te donne l'argent et tout, paye la facture et tout, laisse-la, tu sais comment elle est bizarre et tout, Ursula. Ok, ma mère elle a payé la facture et tout, y a pas de souci. Alors comme je vous ai dit, moi je faisais mes courses tout le temps et tout, y a pas de souci. Mais une fois elle a acheté un pot de Nutella et je me suis dit tiens, je vais prendre un petit peu de Nutella avec du pain. Et Ursula, Jonathan, qui a pris dans mon pot de Nutella? J'étais là, enfin moi j'en ai pris et je ne veux pas que tu prennes dans mon Nutella. Le lendemain, je vais voir dans le placard et tout. Je vois, elle a caché le pot de Nutella. J'ai fouillé dans le placard d'en bas et j'ai vu qu'elle l'avait caché là. Je me suis dit, ok, bah écoute, je vais acheter mon pot de Nutella. Ça coûte 2,60 € à un moment donné, faut pas déconner. Hein. J'ai acheté mon pot de Nutella et elle me dit, oui, mon pot de Nutella est fini. J'ai tout mangé. Donc est-ce que je peux prendre un petit peu dans ton pot de Nutella? Alors que je savais qu'elle avait caché le pot de Nutella. C'est pour vous dire à quel point elle manigançait des choses, vous voyez. Je lui ai dit, vas-y Ursula, prends du Nutella. Vas-y, prends du Nutella. Je suis allé me coucher. Kevin a continué à jouer avec son joystick comme tous les soirs. Je pense qu'il avait découvert ce que c'était, faire sortir le liquide, et apparemment ça l'avait bien plu. Et les jours défilaient, je commençais à avoir peur d'aller me coucher parce que je savais que j'allais devoir supporter l'odeur du joystick que Kevin était en train de secouer, tu vois. J'ai fait un burn-out, j'en pouvais plus, j'ai envoyé un message à ma tante et je lui ai dit je vais partir, je peux pas rester là et tout. J'arrive pas à trouver un logement et tout, je peux pas rester là, ça pue, j'ai pas envie de rester là, je préfère limite vivre dehors et tout, dans le froid. Et vous voyez, c'est dans ce genre de situation là, quand tu vois que tu peux plus arriver au bout, que tu vas pas réussir et tout, tu vois pas la lumière, c'est là qu'il faut se dire que non, ce n'est pas fini, tu vois, tu peux te battre encore. Et là, j'ai reçu un mail me disant que j'étais accepté dans un foyer pour jeunes travailleurs à Paris. Et j'ai visité et tout, ils ont accepté mon dossier et je suis parti. Je sais qu'il y a beaucoup d'ados qui me regardent et tout, franchement, ok, vous êtes chaud, pas de soucis. Mais genre, il y a des limites quand même. Tu peux pas faire ça alors qu'il y a quelqu'un qui dort en haut. Même pas qui dort, des fois je dormais pas. Le mec il était là. Stop! Mec, c'est pas normal ce truc là. Tu peux pas faire ça. Jusqu'à maintenant, je m'en souviens. Jusqu'à maintenant, je prends l'odeur. Tu trouves ça normal, toi? C'est pour ça que je vous ai dit au début de la vidéo, c'est pas les étrangers qui vont vous faire voir la misère, c'est votre entourage, c'est votre famille, ce sont vos amis. En tout cas, dites-vous que dans votre combat, peu importe ce que vous traversez, vous allez toujours retomber sur vos pattes. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, j'espère que vous avez retenu la morale de cette vidéo. Si vous voulez d'autres story time, mettez-le moi en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous dis salut!